Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de Emilienne Carwas. Alors, je suis sans doute le seul youtubeur à en parler. Ça fera 10 vues, évidemment, parce qu'il est question de poésie. C'est un bouquin qu'on m'a offert pour mon anniversaire. C'était le 12 mai, j'ai eu 35 ans. Donc voilà. Il est déjà vachement abîmé parce que je l'ai traîné sur le sable, dans les bois et tout ça. Enfin, donc, de toute façon, j'aime bien les vieux bouquins de poésie comme ça. Celui-là, c'est mon premier bouquin que j'ai acheté, le bouquin Rimbaud. Il est complètement. Il est jauni, je l'adore. Voilà. Voilà, donc, Émilienne Carwas, édition Calligramme. Alors, c'est une poète bretonne qui. Du XXe siècle. Alors, j'ai pas cette date de naissance, je vais vous dire. Elle doit avoir, je sais pas si elle a une page Wikipédia, c'est même pas sûr. Je vais regarder en même temps que vous. Euh, alors, Wiki. Emilienne, ça fait un nom un peu vieillot maintenant. Emilienne Carwas, c'est Hélène Page Wikipédia. Emilienne Carwas est une poétesse française née le 29 juin 1925 à Landerneau et morte le 10 novembre 2018 à Brest. Elle a exercé le métier d'institutrice. Alors, après, il y a pas mal d'ouvrages qui ont été édités. Il n'y a rien en fait sur elle. Hein. Bref, naissance à Landerneau, morte à 93 ans. Hein, nationalité française, poétesse, écrivaine, institutrice. Distinction, prix Valentine de Volmar en 1970. Alors, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, pour pas vous cacher, c'est ma soeur qui m'a offert pour mon anniversaire. Euh, je vous lis ce qu'il y a en quatrième de couverture. De Landerneau, où elle est née en 1925, à Daoulas, en passant par Saint-Brieuc et Brest, où elle exerça le métier d'institutrice, la vie d'Emilienne Carwas suit un itinéraire à la confluence des mondes, entre l'horizon infini de la mer et les eaux intérieures. C'est justement en flânant du côté des monts d'Arrée, dans les landes et les collines, aux alentours de Saint-Cadou, que tout a commencé. Rassemblée ici pour la première fois, son œuvre poétique porte la trace et le sens du paysage et fait bon usage de l'abécédaire de la nature. La suivre en ses chemins, c'est franchir toutes les distances pour atteindre la joie, l'amour, le paradis d'enfance, la simplicité, le dénuement, et même Dieu se cachant derrière un nuage. Alors là, il y a un petit quatrain d'elle. Quand l'air et le feu s'égalisent, aux abords martyrisés des eaux, d'où naîtra la terre promise, femme, la joie est dans tes eaux. Ce premier volume propose l'intégralité des recueils publiés par Jean Germain, qui fut éditeur des Nouveaux Cahiers de jeunesse à Bordeaux. Le second volume réunira, dans un ordre chronologique, les recueils ultérieurs et les livres d'artistes, dont ceux réalisés avec le plasticien Yves Piquet. Mais de quoi est-il question? Au scepticisme qui tourmente la conscience moderne, Émilienne oppose la nécessité du chant et l'affirmation heureuse du fait de vivre, entre guillemets, dans les feux d'allégresse. Pour cette fille de Bretagne, éprise d'absolu, rebelle et sauvage, tendre et sensuelle, il ne pouvait en être autrement. Signé Yvan Guimau. Voilà. Alors, il y a une préface de Alain Gabriel Monod. Je ne vais pas vous la lire. J'ai prévu de vous lire juste un poème parce que déjà, je parle de poésie. Si les gens arrivent à tenir 5 secondes, si en plus je dure une demi-heure, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Alors, le poème que je vais vous lire s'appelle Enfance. 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 Laissez-moi revenir en arrière et marcher patiemment, et marcher vers ce ciel où se profile mon enfance. Il me vient à la gorge un goût de vie en fleurs, sans tache et neuve, où la mort n'a pas de prise. Je veux respirer cet air libre au goût d'ombre et de souffle et de source qui souffle des soupiraux de l'enfance. L'enfance, cette longue journée, l'enfance, cette mer toujours bleue aux écueils ignorés. Voici que se réforme dans mon rêve le grand bateau sur lequel nous étions embarqués. Puis de mon enfance, je veux retrouver
ta source cachée, tes veines profondes, assise sur la margelle du temps, je veux boire à l'entrée ton eau inaltérable. Je trouve que c'est très très beau, très beau. Et puis il y a une certaine énergie, puisqu'elle utilise des rimes et tout ça, je trouve ça très très fort. Après, il y a, tiens, je vais vous lire après, mon adolescence, mon ô langue originelle de mon corps, exprimée par la danse muette sur la plage ignorée. Ce germe d'inquiétude et d'espace livré devenait tige lisse dans le vent infini. Le sillage des algues entraînait ma pensée qui roulait dans le bond comme fauve étincelle. Ô filigrane de mes veines, incandescence reportée, sur mon ombre vertige qui se nouait en fleurs, ô dense patrie, amour, enfance conjuguée, contentement intime et qui préfigurait de ma vie du chant l'heureuse interférence. J'étais le coquillage où grandissait la mer. Voilà. Donc, Émilienne Carroisse. Si ça vous plaît, hein, c'est disponible aux éditions Calligramme. Voilà. Donc pour aujourd'hui, peut-être que je vous en reparlerai si je fais plus de 10 vues. On verra. Hein.